Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo, dans laquelle on va vous présenter une des maladies inflammatoires, qui est la source de douleur et d'invalidité. C'est la maladie de Crohn. Je suis Biljudi Aïcha, une étudiante dans l'université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda à Ziyania, en première année de licence industrie des produits pharmaceutiques. Je vous présente ma collègue Mzidi Rachalina Aya. Elle va nous informer sur cette maladie. Salut, comme ma collègue l'a dit précédemment, je m'appelle Mzidi Rachalina Aya. Je me trouve ici aujourd'hui afin de répondre à toutes vos questions concernant la maladie de Crohn. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Donc, on commence. La maladie de Crohn impacte environ 140 000 individus en France, un nombre supérieur à la moyenne européenne. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que quelqu'un qui connaît cette maladie. Comment tu peux la définir? Bon, la maladie de Crohn est une affection classée parmi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin MICI, tout comme la rectocolite hémorragique. Cette maladie a été décrite par un médecin américain Burrill B. Crohn en 1932. Elle provoque une inflammation persistante du système digestif affectant diverses parties du tractus gastro-intestinal. Malheureusement, elle a un caractère incurable sous l'urgence du financement de programmes, mais les gens ne sont pas conscients de ces dangers. On peut diagnostiquer les symptômes de cette maladie. Pour cette maladie, les manifestations de la maladie de Crohn comprennent divers symptômes tels que les douleurs abdominales de type crampe, une diarrhée persistante, des saignements rectaux, la constipation, un besoin urgent de déféquer, des transpirations nocturnes, de la fièvre, une perte d'appétit et une perte de poids. Dans sa forme sévère, cette maladie inflammatoire chronique peut également affecter des parties du corps d'ailleurs du système digestif en raison d'une réaction immunitaire excessive. Pour les symptômes extra-digestifs peuvent englober des aftes, des ulcères cutanés, une inflammation du foie et des voies biliaires, des calculs rénaux, des inflammations des yeux et des articulations, ainsi qu'un dérèglement d'un cycle menstruel. Est-ce que les symptômes se diffèrent d'un malade à un autre? Oui, ces manifestations varient d'une personne à l'autre, allant de bénigne à grave. La maladie de Crohn évolue de manière imprévisible, de manifestant par des poussées intermittentes de durée et de fréquence variable, entrecoupées de périodes de rémission pouvant s'étendre de quelques semaines à plusieurs années. Est-ce qu'on peut éviter cette maladie par connaître ses causes? Pour les causes de la maladie de Crohn, elle reste inconnue, bien que le régime alimentaire et le stress aient été autrefois pointus du doigt. Les scientifiques les considèrent désormais comme des facteurs aggravants. Cependant, il est établi que la maladie de Crohn résulte d'une interaction entre trois éléments. Premièrement, réponse inappropriée du système immunitaire. Ça veut dire le système immunitaire réagit de manière anormale aux bactéries habituellement présentes dans le tube digestif. Deuxièmement, prédisposition génétique. Certains gènes sont associés à un risque accru de développer la maladie de Crohn. Troisièmement, facteurs environnementaux. Ces éléments agissent comme des déclencheurs de la maladie, catalysant la réaction du système immunitaire. Quelles sont les altérations physiologiques qui se produisent dans le corps lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie spécifique? La maladie de Crohn débute par une inflammation et des abcès cryptiques qui se transforment en petits ulcères focaux aftoïdes. L'extension transmurale de l'inflammation entraîne un lymphoïdème et un épaississement de la paroi intestinale et du mésentère. Les ganglions mésentériques augmentent souvent de volume. Une inflammation étendue peut entraîner une hypertrophie de la musculaire muqueuse, une sclérose et la formation d'une sténose pouvant aboutir à la occlusion intestinale. Des granulomes non gazés peuvent être observés dans des ganglions. Le péritoine, le foie et toutes les couches de la paroi intestinale.
Pour les organes touchés, on voit qu'environ 35% des cas de la maladie de Crohn touchent les lions seuls et les ites. Environ 45% touchant les lions et le côlon s'appelle l'iléocolites, avec une prédilection pour le côté droit du côlon. Environ 20% touchant le côlon seul s'appelle colite granulomatose, dont la plupart, à la différence de la rectocolite ulcéro-hémorragique et perte de rectum. Est-ce que cette maladie peut conduire à des complexions indésirables? Oui, bien sûr, on observe une augmentation du risque de cancer dans les saignements atteints de l'intestin grêle. Les patients qui ont une atteinte colique présentent un risque à long terme de cancer colorectal équivalent à celui observé dans la rectocolite ulcéro-hémorragique. À extension et durée de la maladie comparable, la malabsorption chronique peut provoquer des carences nutritionnelles, notamment en vitamine D et B12. Et même on a la mégacolon toxique, qui est une complication rare de la maladie de Crohn. C'est un syndrome clinique de l'ilio accompagné d'une preuve radiographique de délation colique. De nombreux cas doivent être traités de manière agressive par une intervention chirurgicale. Et c'est possible de guérir complètement de cette maladie? La maladie de Crohn est à ce jour incurable et se caractérise par des poussées symptomatiques intermittentes. Les poussées peuvent être d'intensité légère et assez sévère, rares ou fréquents. Avec un traitement adapté, la plupart des personnes continuent à mener de vie productive. Et ce qui concerne le traitement, quels sont les traitements adoptés à cette maladie? Il y a de nombreux traitements de la maladie de Crohn qui contribuent à réduire l'inflammation et à soulager les symptômes. D'après ces traitements, il y a les médicaments anti-diarrhée, aminosalicylés, les corticoïdes, les médicaments immunosuppresseurs, agents biologiques, antibiotiques, régime alimentaire. Parfois, on fait les chirurgies. Finalement, comment tu peux conclure? Pour conclure, il est évident que cette pathologie caractérisée par des symptômes douloureux et invalidants nécessite une compréhension approfondie de ses causes. La complexité de ses origines souligne l'importance des investissements dans la recherche pour découvrir des traitements plus efficaces. Un engagement continu dans des programmes de recherche de haut niveau est essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie de Crohn. Merci pour toutes ces informations. Je t'en prie, j'espère que vous avez bénéficié de ces informations et que vous avez compris tout ce qui concerne cette maladie. Comme ma collègue a dit, je veux souhaiter que vous avez une idée sur cette maladie. Merci pour votre attention à toutes.